J'ai constaté des manquements à la loi sur la parité. La loi prévoit une procédure à suivre. Tout citoyen ou tout candidat ou candidate ou tout citoyen ou citoyenne peut saisir la cour d'appel à cet effet dans un délai de 5 jours s'il s'agit des communes, donc des communes simples ou de la ville, dans un délai de 8 jours s'il s'agit du conseil départemental. Et la requête est déposée au niveau du greffe, du tribunal de la cour d'appel, ou au niveau du préfet ou du sous-préfet du ressort. Alors donc, en ce qui concerne les organisations, ça c'est la loi. En ce qui concerne les organisations de la société civile, nous sommes suffisamment organisés au niveau d'un réseau de veille pour l'application de la loi sur la parité qui a maillé le territoire national. Nous sommes au niveau de 7 zones. Alors donc, les associations de femmes ont été même formées à cet effet et elles sont au fait de ce que dit la loi et toutes les dispositions idoines sont prises pour que les délais soient respectés et que les citoyens, les citoyennes qui le voudraient ou les conseillères ou les associations des personnalités qui sont dans les associations de femmes puissent saisir la justice à cet effet. Donc voilà ce que nous avons prévu et notre réaction sera très, très rapide parce que nous sommes organisés en conséquence. Donc la parité a toujours été respectée à quelques exceptions près que tout le monde connaît dans ce pays. Et de toute façon, on a veillé à ce qu'elle soit respectée en tout cas dans les listes électorales, sauf à un seul endroit que tout le monde connaît. Aujourd'hui, comme hier, nous sommes d'abord dans l'alerte parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Nous sommes dans l'alerte. Les manquements que nous devions signaler lors de ces élections, peut-être que nous les avons encore tous s'il y a eu manquement, mais on veille à ce qu'il n'y en ait pas. Et là, si ce réseau de veille et d'alerte a été mis sur pied, c'est pour prévenir le manquement. La présence de cellules de veille et de contrôle peut inciter aux responsables politiques et administratifs à respecter la loi sur la parité parce que nous sommes là, nous sommes là en train de veiller. Il y a des gens qui surveillent, ils se savent sous surveillance. Donc, je pense que ça va prévenir la commission d'irrégularité dans la mise sur pied de ces bureaux-là, dont la mise sur pied n'est pas susceptible d'interprétation erronée. Parce que la première expérience, c'est en 2014. 2014, quand il y a eu des errements dans l'interprétation, les instances juridictionnelles compétentes ont bien interprété et ont bien donné ont sorti des jurisprudences qui ont force de loi. Donc, à partir de ce moment, cette année, on ne peut pas s'attendre, on ne devrait pas s'attendre, en tout cas, à ce qu'il y ait une violation de cette parité-là. Parce que la chose a été, le droit positif, la loi et le règlement sont très clairs. L'interprétation par les instances juridictionnelles également a été claire. Maintenant, ce qui reste, c'est faire appliquer. Et ça, c'est du ressort de l'autorité politique supérieure dans ce pays-là. Et nous lui demandons instamment de respecter la loi et de faire respecter la loi. Donc aujourd'hui, cette démarche des cellules de veille, c'est pour inciter à ceux qui ont cette obligation de respecter la loi et de la faire respecter. Maintenant, les velléités si vous me demandez s'il y a des velléités de non-respect ou autre, non, on ne peut pas vous dire qu'il y a des velléités puisqu'on n'en a pas vu. Mais ce qu'on peut dire, c'est que toute autre humaine est susceptible d'erreur ou de manquement. Et donc, pour prévoir ce manquement, on veille et on alerte. C'est la réponse que je voulais lui faire. Très bien. J'ai dit que on ne peut pas l'affirmer maintenant. Rien ne nous autorise à dire qu'il y a des velléités de non-respect de cette loi. Puisque dans les listes électorales, comme je l'ai dit au départ, toutes les listes ont été paritaires, sauf celles qu'on connaît. Voilà. Mais le reste, maintenant, entre la mise sur pied, on attend et on observe. Parce que quand même, il ne faut pas aller au-delà de ce que pensent les autres. On ne peut pas interpréter l'interprétation des autres, l'intention des autres,
Ce qu'on peut, c'est observer, vous dites que ça, c'est la loi, et là, on observe, on surveille. Voilà. Voilà. En wolof, peut-être aidé par Oumou Khairi, pas par Oumou, la rado. Moi-même, je peux faire le wolof. Oui, je peux. Voilà. Le nombre de femmes tête de liste. Mais il se dit qu'il y a 104 femmes, d'autres disent qu'il y a 107 femmes tête de liste. Mais avec les têtes de liste, il faut faire un discernement. Parce que chaque tête de liste n'est pas maire. Chaque tête de liste n'est pas président du conseil départemental. La tête de liste majoritaire, au niveau des communes qui ne sont pas la ville, la tête de liste majoritaire, au niveau du département, si sa liste gagne, il ou elle est le maire ou le président du conseil départemental. La tête de liste majoritaire, au niveau de la commune de ville, si sa liste gagne, cette tête de liste est le maire. Donc, c'est pourquoi on parlait d'élection au suffrage universel direct. Parce que c'était le suffrage universel indirect. Parce que nous élisions auparavant des conseillers qui se rassemblent et qui élisaient le maire ou le président du conseil départemental. Ça, c'est révolu. Nous-mêmes, nous élisons directement notre maire ou notre président du conseil départemental, donc sur la base des têtes de liste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, s'il se trouve que beaucoup de femmes ont été têtes de liste proportionnelles au niveau des communes qui ne sont pas la ville, on ne sait pas encore combien de femmes ont été têtes de liste proportionnelles au niveau des communes qui ne sont pas la ville. On ne sait pas encore combien de femmes ont été têtes de liste proportionnelles au niveau des départements. Ce qui fait qu'il est difficile aujourd'hui de faire des avis par rapport au nombre de femmes maires ou qui seraient présidents de conseil départemental. Je pense qu'il nous faut attendre un petit peu pour avoir de façon officielle les informations, et ces informations seront bien traitées. Parce qu'au niveau du réseau de veille dont parlait tout à l'heure la présidente Rokhaya Gassama, nous avons une section suivi-évaluation qui fera le travail en temps opportun. Les titulaires, parce qu'au niveau des communes, il y a des adjoints tout court qui viennent avec le maire constituer le bureau. Au niveau des départements, il y a les vice-présidents de conseils départementaux, mais il y a les secrétaires élus aussi. Et le nombre est fixé par décret. Le décret est déjà sorti.